La mélodie du cœur, comment un choix impossible est devenu un miracle musical. La nuit tombait sur Marseille, enveloppant le vieux port dans un manteau d'obscurité percé par les lumières vacillantes des bateaux. Le vent d'automne soufflait avec force, faisant claquer les cordages contre les mâts des voiliers amarrés. Amadou Diallo serrait son téléphone dans sa main, le regard fixé sur l'horizon où la mer se fondait avec le ciel. Ses épaules larges se voûtaient sous le poids d'une décision impossible à prendre. Dans quelques heures, il devrait choisir entre sa carrière et sa famille, entre son rêve et son devoir. Le message de son agent clignotait encore sur l'écran. Dernier délai ce soir minuit. L'Opéra de Paris ou ta tournée africaine. Tu ne peux pas faire les deux. Amadou ferma les yeux, laissant les embruns salés caresser son visage sombre aux traits finement ciselés. À 32 ans, ce violoncelliste virtuose avait gravi tous les échelons, surmonté tous les obstacles que la vie avait placés sur son chemin. Né dans une banlieue difficile de Lyon, fils d'immigrants sénégalais, il avait découvert la musique classique par hasard. Lors d'une sortie scolaire, le son profond du violoncelle l'avait touché au plus profond de son âme. Comme un appel venu d'un autre monde. Malgré les moqueries de ses camarades, malgré les difficultés financières, malgré les préjugés, il avait persévéré. Sa mère avait fait des ménages supplémentaires pour lui payer des cours. Son père avait travaillé double shift à l'usine. Et maintenant, après des années de sacrifice, l'Opéra de Paris lui offrait le poste de premier violoncelle. Une consécration inespérée, mais cette offre arrivait au pire moment possible. Son père, Ibrahima, venait de l'appeler du Sénégal, la voix brisée par l'émotion. Ta mère est très malade. Mon fils, les médecins disent qu'il ne lui reste que quelques mois. Elle veut te voir jouer une dernière fois. Chez nous, sur la terre de tes ancêtres. Amadou avait alors organisé en urgence une tournée en Afrique de l'Ouest. Mobilisant ses contacts, investissant ses économies. Dakar, Bamako, Abidjan, Conakry, un périple de 3 mois pour faire découvrir la musique classique tout en rendant hommage à ses racines. Mais l'opéra exigeait une réponse immédiate et une disponibilité totale pour la saison à venir. Les deux projets étaient incompatibles. Un choix s'imposait, cruel, déchirant. Une silhouette élancée apparut soudain à ses côtés, interrompant le fil de ses pensées. « Je savais que je te trouverais ici », dit une voix douce avec un léger accent italien. Sofia Ricci, sa partenaire de duo depuis 5 ans, s'appuya contre la rambarde à côté de lui. Ses longs cheveux noirs dansaient dans le vent, encadrant un visage aux traits méditerranéens et aux yeux d'un vert profond. « Tu n'as toujours pas décidé, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Amadou secoua la tête, incapable de formuler à voix haute le dilemme qui le torturait. Sofia était plus qu'une partenaire musicale, elle était devenue sa confidente. Son amie la plus proche, celle qui comprenait sans juger. Pianiste reconnue, elle avait accepté de l'accompagner pour sa tournée africaine, renonçant à des engagements prestigieux en Europe. « L'Opéra de Paris, c'est ton rêve depuis toujours », murmura-t-elle. « Tu as travaillé si dur pour y arriver. Et ma mère a travaillé encore plus dur pour que je puisse jouer du violoncelle », répondit Amadou. La gorge serrée, comment pourrais-je lui refuser sa dernière volonté ? Le silence s'installa entre eux, seulement troublé par le clapotis des vagues contre les coques des bateaux. « Qu'est-ce que la musique signifie pour toi, Amadou ?» demanda soudain Sofia. « Pourquoi joues-tu » La question le prit au dépourvu. Si simple et pourtant si fondamentale. « Je joue pour créer des ponts », répondit-il après un moment de réflexion. « Des ponts entre les cultures, entre les mondes, entre les âmes. Alors ta réponse est là, dit-elle simplement. Quel pont est le plus important à construire maintenant ? Amadou contempla la mer, les lumières de la ville qui se reflétaient sur l'eau comme des étoiles tombées du ciel. Son téléphone vibra à nouveau, un message de l'opéra, demandant une réponse urgente. La pression montait, l'étau se resserrait autour de sa poitrine. « Viens », dit Sofia en lui prenant la main. « Allons marcher un peu ». Ils s'éloignèrent du port, s'enfonçant dans les ruelles étroites du Panier, le plus ancien quartier de Marseille. Les façades colorées des maisons semblaient les observer en silence, témoins discrets de leur errance nocturne. « Tu sais ce que mon grand-père me disait toujours ?» reprit Sofia après un long moment. Il disait que la vraie musique ne se joue pas avec les doigts, mais avec le cœur. Amadou sourit malgré lui, touché par la simplicité profonde de ses mots. Ton grand-père était un homme sage. Il était pêcheur, précisa Sofia avec un petit rire. Il n'a jamais touché un instrument de sa vie, mais il comprenait l'essentiel. Ils débouchèrent sur une petite place où un groupe de jeunes musiciens de rue jouait un mélange de jazz et de musique traditionnelle méditerranéenne. Amadou s'arrêta, captivé par leur énergie brute, leur joie communicative. Un jeune homme noir, à peine sorti de l'adolescence, improvisait sur un djembé avec une virtuosité stupéfiante. Leurs regards se croisèrent, et le jeune percussionniste lui adressa un signe de tête. Une reconnaissance entre musiciens par-delà les différences d'âge et de style. Quelque chose se dénoua dans la poitrine d'Amadou, comme si ce simple échange contenait une réponse à ses tourments. « Je crois que je sais ce que je dois faire », murmura-t-il à Sofia. Ils reprirent leur marche, montant vers Notre-Dame de la Garde qui dominait la ville de sa silhouette protectrice. La nuit était maintenant complètement tombée, et les étoiles brillaient avec intensité dans le ciel dégagé. « L'opéra sera toujours là », dit Amadou.
plus pour lui-même que pour Sofia. Ma mère, elle, il ne put terminer sa phrase, la gorge nouée par l'émotion. Mais refuser l'opéra maintenant, c'est peut-être y renoncer pour toujours, objecta doucement Sofia. Tu le sais, n'est-ce pas? Amadou hocha la tête, le poids de cette réalité s'abattant sur ses épaules. Le monde de la musique classique était impitoyable. Les places rares et convoitées, les opportunités fugaces. J'ai une idée, dit soudain Sofia, s'arrêtant net au milieu du chemin. Et si nous trouvions un moyen de faire les deux? Amadou la regarda avec surprise, ne comprenant pas où elle voulait en venir. C'est impossible, tu le sais bien, les dates se chevauchent, et l'opéra exige une exclusivité totale. Pas si nous transformons ta tournée africaine en quelque chose de plus grand, répondit-elle. Les yeux brillants d'excitation, quelque chose qui intéresserait l'opéra lui-même. L'idée commençait à prendre forme dans l'esprit d'Amadou. Audacieuse, presque folle, mais pas totalement impossible. Tu veux dire, faire de ma tournée personnelle un projet officiel de l'Opéra de Paris? Exactement, s'exclama Sofia. Un échange culturel, un pont entre l'Europe et l'Afrique, entre la musique classique occidentale et les traditions musicales africaines. Plus ils en discutaient, grimpant les marches qui menaient à la basilique, plus l'idée prenait corps, se précisait, devenait tangible. Arrivés au sommet, ils contemplèrent la ville qui s'étendait à leurs pieds, scintillante de mille feux dans la nuit. Amadou sortit son téléphone, le cœur battant à tout rompre. Il était presque minuit, l'heure fatidique approchait. Je vais appeler le directeur, décida-t-il. Pas pour accepter ou refuser, mais pour proposer autre chose. La conversation fut longue, intense, passionnée. Amadou parla avec son cœur, défendant son projet avec une conviction qui surprit même Sofia. Il évoqua sa mère malade, bien sûr, mais aussi sa vision d'une musique sans frontières, d'un art qui transcende les barrières culturelles et sociales. Il parla des jeunes talents africains qu'il pourrait découvrir, des échanges qui enrichiraient l'opéra lui-même. Lorsqu'il raccrocha enfin, le visage baigné de larmes, Sofia retint son souffle. Alors? Demanda-t-elle, n'osant espérer. Il veut un dossier complet demain, répondit Amadou, la voix tremblante, avec budget, planning, objectifs artistiques. Mais il est intéressé, vraiment intéressé. Sofia poussa un cri de joie et se jeta dans ses bras. Sous le regard bienveillant de la bonne mère, comme les Marseillais appellent leur basilic, ils restèrent enlacés, partageant ce moment de pure espérance. L'aube les trouva dans un petit café du Vieux-Port, entourés de papiers, d'ordinateurs portables, de tasses de café vides. Ils avaient travaillé toute la nuit, peaufinant chaque détail du projet, contactant des musiciens, des salles, des mécènes potentiels. Amadou était épuisé mais galvanisé par une énergie nouvelle. Pour la première fois depuis des semaines, il se sentait en paix avec lui-même, aligné avec ses valeurs les plus profondes. Le dossier fut envoyé à 8 heures précises, et 3 jours plus tard, contre toute attente, la réponse tomba, l'Opéra de Paris acceptait de parrainer sa tournée africaine. Mieux encore, il proposait d'en faire un événement majeur, avec documentaire, enregistrement, et une série de concerts à Paris au retour, mettant en valeur les collaborations nées pendant le voyage. Amadou pourrait prendre son poste de premier violoncelle après cette parenthèse de 3 mois. Le jour du départ pour Dakar, sur le tarmac de l'aéroport, Amadou reçut un appel de son père. « Ta mère a vu les nouvelles à la télévision », dit Ibrahima. La voix chargée d'émotion, elle n'arrête pas de dire que son fils construit des ponts entre les mondes. Amadou sourit, les yeux embués de larmes. À ses côtés, Sofia vérifiait une dernière fois que son précieux piano de voyage était bien chargé dans la soute. Derrière eux, une équipe de l'opéra s'affairait, réglant les derniers détails logistiques. Ce qui avait commencé comme un choix déchirant s'était transformé en une aventure collective. Un voyage au-delà des frontières habituelles de la musique classique. Tu avais raison, dit-il à Sofia alors qu'il montait les marches de l'avion. La vraie musique se joue avec le cœur. Elle lui sourit, serrant brièvement sa main dans la sienne. Et les vrais ponts, répondit-elle, se construisent avec courage. L'avion décolla dans le ciel clair de Marseille, emportant avec lui non pas un musicien déchiré entre deux mondes, mais un homme qui avait choisi de les réunir. Dans la poche d'Amadou, son archet de violoncelle attendait patiemment de faire chanter les cordes, de tisser des mélodies qui parleraient à l'âme de sa mère, à celle de son public, et peut-être, surtout, à la sienne, car au fond, le dernier choix d'Amadou n'avait pas été entre sa carrière et sa famille, mais entre suivre un chemin tracé par d'autres ou créer le sien propre. Et ce choix-là, une fois fait, avait rendu tous les autres étonnamment simples.